L'hooliganisme, ça reste toujours une pathologie anglaise. Donc le mot, ça vient d'Angleterre aussi. Donc le hooliganisme chez nous, on peut dire, pour le définir, le marocanisé, on veut dire que c'est une manière d'être chez certains supporters, chez un groupe de supporters qui, en dehors des résultats de son équipe, s'adonne à des actes de violence. Parce que les supporters, les ultras, ou là, ceux qui s'adonnent, entre parenthèses, hooligans à des actes de violence, il y a quand même cette manière d'être, cette manière-là de prouver leur existence aussi. Il y a aussi, ils agissent des fois par imitation. Donc du coup, ils ont vu ce qui s'est passé à Rabat, donc c'était d'une manière spectaculaire, donc les médias en parlaient d'eux aussi, donc eux aussi se sont dit, pourquoi pas nous? Donc on va essayer de faire la même chose comme les autres. Voilà. Ouais, c'est soutenir une équipe d'une manière inconditionnelle, prouver aussi son amour pour l'équipe, pour le groupe, et donner son temps et son argent aussi, donc être là, donc quand tout va mal aussi, donc qu'il pleuve ou qu'il vente, donc il faut être ici pour soutenir son équipe. Bien sûr, il y a toujours un noyau dur. Donc bien dur, on peut dire, on peut trouver 6, 5, 6 ou 9, 8, on peut même dire 13 personnes qui forment ce noyau dur. Mais autour d'eux, on trouve quand même des centaines, des milliers de jeunes qui gravitent autour, où chacun a une tâche précise à faire. C'est ça aussi, donc, être supporter. C'est ça aussi, donc, ce qui vraiment, on peut dire, c'est démocratique aussi, hein. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, n'importe qui peut devenir quelqu'un. Donc c'est pas parce que le noyau dur elle est là depuis 5-6 ans, moi je viens d'arriver. Si j'arrive vraiment à prouver mon amour au club, ou que j'investis mon temps, que je travaille tout ça, je peux toujours grimper les échelons et tout le monde peut vraiment peut me connaître, me reconnaître aussi. Je peux vraiment arriver au stade d'être vraiment en ex-aequo avec les membres de noyau dur. On peut dire parmi les activités des ultras, il y a des activités il y a des actes de violence, pardon, qui sont inhérents aux activités des ultras. Mais le hooligan, ça reste toujours, on peut dire, c'est toujours à la marge. Hooligan, c'est une personne ou un groupe de jeunes qui cherchent toujours des occasions pour s'adonner à des bagarres, pour se bastonner, aussi pour caillasser les abribus, les bus, ou vraiment dégrader les biens publics et privés. Il faut un plan Marshall pour ça. Je pense aussi qu'il ne faut pas vraiment dissocier un peu l'approche sociale pour vraiment remédier à ces actes de violence. Et à mon avis, il faut vraiment revenir aux agents primaires, pardon, de la socialisation. On parle de la famille, de l'école et aussi de maisons de jeunes et tout ça. Parce que ce jeune-là qu'on a devant nous, c'est vraiment quelqu'un qui s'est socialisé à une manière d'être, se socialiser à une manière de faire, une manière de s'exprimer. Il s'exprime de cette manière-là, qui est une manière violente et qui est vraiment en désaccord avec les normes et les conventions sociales. Et là, c'est un problème. Ça veut dire que vraiment que notre jeunesse, surtout les mineurs, ils vont très très mal aussi. Donc ils vivent un malaise, donc il faut vraiment remédier à ça le plus tôt possible, parce que si on cherche vraiment à lutter contre ce genre d'actes de violence, il faut vraiment qu'on travaille beaucoup, surtout avec les jeunes, donc 6 ans, 7 ans, 8 ans, donc jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc il faut vraiment qu'on va à la profondeur des choses. Il ne faut pas vraiment rester uniquement sur la partie apparente de l'iceberg et se dire oui, la violence des stades, il faut vraiment voir les ultras, hein, ceux qui gravitent autour des équipes de foot. Non, il n'y a pas que ça. Il faut voir ailleurs aussi, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces actes-là, donc ils sont déjà dans l'inconscient de ces jeunes-là. Donc avant, il ne faut pas vraiment s'arrêter au passage à l'acte. Il faut voir vraiment un autre espace-temps où vraiment ce jeune-là a été socialisé à cette manière-là. Comment ça se fait qu'un jeune, vraiment, donc il a 12-13 ans, qui s'exprime de cette manière-là? Il faut vraiment se poser la question. Et si on n'arrive pas à se poser les bonnes questions maintenant, je pense qu'on ne va pas vraiment arriver à donner les bonnes réponses et on va toujours botter en touche. Le stade, ça reste quand même l'espace
de liberté pour les jeunes, ça reste quand même des tribunes pour eux où vraiment ils vont s'adonner, ils vont exprimer à leur manière leur amour au club et aussi c'est un espace où vraiment, c'est le seul espace à mon avis où le débridement des émotions est toléré, où vraiment ce jeune-là ou ce groupe de supporters va vraiment se montrer, en s'opposant aux autres, va se poser, va dire voilà comment je suis, voilà comment je m'exprime, voilà qu'est-ce que je suis capable de faire. Il y a ce côté quand même créativité. Il ne faut pas vraiment laisser quand même le cœur s'émouvoir uniquement avec les actes de violence, mais il y a aussi une partie de créativité chez les jeunes là. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même des activités qui sont, des actes de violence qui sont inhérents aux activités des ultras. Ça veut dire que, oui, lorsqu'on trouve deux groupes antagonistes, il y a quand même il y a un enchaînement de violences symboliques, des joutes oratoires, où on s'insulte mutuellement et tout ça. Si vraiment l'enchaînement des incivilités augmente, il peut déboucher sur des bagarres. Mais aussi, des fois, on trouve des actes de violence qui sont vraiment étrangères aux activités ultras. Des fois, on trouve des groupes, des malfaiteurs, des groupes de voyous, de voleurs aussi, qui investissent les stades comme ça pour s'adonner au vol et tout ça. Ça donne aussi à semer un peu la pagaille, la zizanie. Du coup, moi je dis toujours, c'est que ce n'est pas le stade vraiment qui fabrique d'une manière endogène la violence. Donc de la même manière, on peut dire aussi, c'est les problèmes de la violence de l'école ne sont pas vraiment fabriqués par l'école elle-même. Ce sont des actes de violence qui investissent l'établissement scolaire. Donc, il faut voir vraiment ailleurs. Il faut voir vraiment ces acteurs-là, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se fait qu'on a des jeunes qui sont plus ou moins frustrés, qui s'adonnent à des actes de violence et s'expriment de cette manière-là. À mon avis, c'est aussi simple pour dire, c'est pas vraiment le stade qu'on doit pointer du doigt. Il faut vraiment voir ailleurs.